Tu veux savoir comment exploiter l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire pour ce mois de décembre 2024 pour booster et prioriser tes actions? Eh bien, tu es au bon endroit. Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne de la Symphonie des Étoiles. Je suis Elsa, astrologue professionnelle, et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les actions à prioriser pour ce mois de décembre. Alors, la nouvelle lune, c'est quoi? La nouvelle lune, c'est tout simplement le soleil et la lune qui sont tout proches l'un de l'autre dans le même signe. Pour cette nouvelle lune du mois de décembre 2024, la nouvelle lune a lieu dans le signe du Sagittaire. Et qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle lunaire a lieu chaque mois et c'est un moment propice pour semer de nouvelles intentions, pour prioriser certains domaines de vie en particulier, parce qu'il y a une énergie spécifique qui lui est reliée. Donc, avec l'énergie du Sagittaire, on est dans une énergie de feu, qui dit énergie de feu dit énergie d'action. Et il faut savoir que chaque signe a une planète qui lui est reliée. Donc pour le Sagittaire, la planète maîtresse du Sagittaire, c'est tout simplement Jupiter. Jupiter est une planète d'expansion, est une planète d'optimisme, est une planète qui saisit les opportunités. Donc forcément, cette nouvelle lune en Sagittaire va être dans ce type d'énergie. Nous allons voir le premier thème, l'expansion. Et oui, Jupiter et le Sagittaire sont des énergies qui nous donnent envie d'aller plus loin, plus haut, d'élargir les horizons, de sortir des sentiers battus, d'oser rêver grand, de faire des voyages, d'aller à l'international. Bref, il y a un besoin de liberté, d'indépendance, de renouveau. On sort de la routine et on part à l'aventure tel un Indiana Jones. Donc effectivement, cette nouvelle lune en Sagittaire va indiquer que dans notre vie, on a envie d'aller plus loin, d'aller approfondir, de remettre en question peut-être ce qu'on a fait jusqu'à présent, remettre en question en sortant justement de sentiers battus, en osant rêver plus grand, en osant d'autres voies, d'autres façons de faire. Ensuite, le deuxième thème que nous allons voir, c'est en lien avec la quête de sens, la vision, la clarté. Le Sagittaire est un signe qui est très relié aux philosophies de vie, aux croyances, aux religions, à la spiritualité. C'est un signe qui désire découvrir le sens de la vie. Et du coup, ça va être très important pour lui, cette question du sens, cette quête de vérité constante. Et donc pendant le mois de décembre, on peut tout simplement ressentir le fait de vouloir remettre en question son système de croyances actuel, ou tout simplement de l'élargir à travers des apprentissages, des lectures, des séminaires, des formations, ou tout simplement aussi des voyages. On va voir comment ça se passe dans d'autres domaines pour aller enrichir tout simplement notre mode de fonctionnement et notre façon de voir la vie. C'est aussi un moment où c'est important d'être connecté à quelque chose de plus grand. Avec le Sagittaire, il y a vraiment la notion d'une vision très large, d'une vision très grande, de ce qu'on appelle en anglais une big picture. Et ça va être un moment important ce mois-ci pour soit mettre de la clarté sur là où on veut aller, soit pour définir ou redéfinir sa vision, et sa vision plus large, qui englobe quelque chose de beaucoup plus grand. Et il y a également dans cette quête de sens, dans cette quête de vérité, un désir d'apprendre et un désir de transmettre. Donc c'est souvent un moment propice pour communiquer, pour apprendre. Donc ça peut être je fais des formations, je fais des lectures, mais aussi également pour transmettre. Et c'est transmettre son savoir, mais c'est aussi transmettre son expérience, parce que le Sagittaire est un expérimentateur. Donc peut-être que pendant ce mois-ci, tu auras envie de te former, d'aller approfondir, parce qu'avec le Sagittaire, on est dans une notion d'approfondissement. C'est pas forcément multiplier les apprentissages, mais c'est plutôt aller approfondir, aller plus loin dans une connaissance en particulier. Et si tu souhaites transmettre des connaissances depuis longtemps, que ça soit à travers un e-book, une formation, ou tout simplement à ton voisin, c'est le moment parfait pour le faire. Ensuite, en troisième, nous allons voir les pièges potentiels que représente cette nouvelle lune en Sagittaire. L'énergie du Sagittaire en excès, ça va être quoi? Ça va être un suroptimisme, c'est-à-dire penser que on peut tout faire, que tout est possible, qu'on va tout rentrer dans notre planning, ou que on vérifie pas assez, on va dire, les risques ou les dangers qui peuvent se présenter à nous. Donc ce suroptimisme peut se présenter avec
soit on fait trop de choses dans notre planning, et on ne discerne pas ou on n'évalue pas assez le temps que cela va nous prendre. On court trop de lièvres à la fois, on est sur trop de dossiers en même temps. Et ensuite, on va avoir l'évaluation des risques. Parce qu'avec le Sagittaire, il y a un besoin et une invitation à prendre des risques, mais à prendre des risques mesurés. Donc c'est-à-dire évaluer quand même les potentiels dangers qui pourraient se présenter à nous. Ensuite, en deuxième, dans les pièges, on va avoir, dans le thème de la carte de la nouvelle lune en Sagittaire, on voit qu'il y a un carré entre la nouvelle lune et Saturne. Donc le carré, c'est quoi? C'est un aspect de tension, c'est-à-dire qu'il faut mettre les planètes à la table des négociations. Donc là, la nouvelle lune en Sagittaire fait une tension à Saturne, et Saturne est une planète qui va parler de structuration, de long terme, d'engagement, d'approfondissement. Donc là, ça nous donne une indication que pendant ce mois-ci, on pourrait être débordant d'enthousiasme, d'optimisme, d'envie de faire plein de choses, mais que pour que ce soit bénéfique dans nos projets, dans notre vie, il va falloir soit s'engager clairement, c'est-à-dire parmi tout ce qui nous motive, choisir quand même un domaine spécifique dans lequel on dédiera par exemple 80% de notre temps, ou tout simplement c'est aussi une invitation à structurer, à se discipliner, à mettre de l'effort dans les projets, dans les rêves qui nous motivent ce mois-ci. Donc si par exemple, j'ai décidé de créer une formation ce mois-ci, je garde cet enthousiasme de l'énergie du Sagittaire, mais je garde en arrière-plan aussi que, pour construire cette formation, il va falloir mettre de l'effort, il va falloir mettre de la discipline, et donc il y aura une invitation à quotidiennement nourrir cet objectif. C'est pas juste j'ai une vision, j'ai envie de faire cette formation et je travaille 2-3 fois dans le mois. Non, il y a une invitation à l'effort, à la discipline, et si cet effort est réalisé régulièrement, on va en obtenir les fruits le mois prochain. Ou un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que l'enthousiasme du Sagittaire et l'optimisme du Sagittaire, et même les opportunités, sont reliés à la discipline, l'effort et la structuration. Donc voilà pour les deux pièges potentiels que l'on pourrait retrouver ce mois-ci. Voilà, nous avons fini avec la nouvelle lune en Sagittaire. Je te laisse à ton planning pour t'organiser pour ce mois de décembre 2024. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!